Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va tester l'intuition. Dans la vidéo précédente, j'avais expliqué d'où ça venait, comment ça marchait, à quoi il fallait faire attention pour ne pas se tromper et à quoi il fallait faire attention pour justement y arriver, à faire preuve d'intuition, de ressenti. Et dans cette vidéo, on rentre dans la pratique. Alors j'explique tout de suite qu'on va tester un certain nombre de choses, des cartes, des formes, des émotions, des choses comme ça, essayer de percevoir, faire preuve d'intuition avec des choses qui seront mises devant l'écran. Et l'idée pour moi, le but n'est pas tant de faire preuve d'intuition que d'apprendre à se connaître en fait, puisque c'est pour moi un vrai exercice méditatif, un vrai exercice de méditation, puisqu'on essaye de percevoir autre chose que la pensée, autre chose que l'émotion, donc on va forcément justement, je vais vous guider pour que vous puissiez être dans un état réceptif et pouvoir entendre cette intuition. Et donc, comme ça, apprendre sur vous-même. Donc, on s'en fout si vous avez réussi ou pas réussi, dans le sens où le but n'est pas tant de faire juste que de se connaître et d'approfondir les méthodes et les aspects en soi qui permettraient de faire juste. Néanmoins, ça va être très ludique de faire ça, donc installez-vous confortablement et puis ensuite n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que des personnes que vous connaissez seraient intéressées de jouer le jeu et d'expérimenter leur intuition. Alors installez-vous confortablement déjà parce que je vais vous emmener dans une petite détente pour pouvoir faire le vide en fait, pour que l'information puisse venir, pour qu'on soit vide et qu'on n'ait pas des choses comme des tensions physiques ou des tensions mentales ou des tensions émotionnelles qui pourraient filtrer en fait l'information et qu'on ne ressente pas cette information qui est là en nous et qui n'est donc pas, comme je le disais dans la vidéo précédente, une information mentale. Donc elle n'a pas été forcément verbalisée, elle n'est pas venue d'une réflexion, elle n'est pas venue d'une logique. Elle n'est pas non plus émotionnelle, c'est pas venu d'un désir de faire juste ou d'une peur de faire faux. Elle n'a pas fait de projection, elle n'a pas mis de fantasme dans l'information qu'on voit là. Vous êtes juste attentif à ce qui se passe, autre justement qu'une information mentale ou qu'une information émotionnelle, qui viendrait perturber l'exercice, puisque en étant là avant, en fait, qu'on s'intéresse à l'exercice. Et pour cela, on va aussi détendre le corps qui nous permet justement, en détendant le corps, de rentrer dans les sensations du corps, de l'instant, de se rapprocher de l'intuition et de relâcher l'aspect mental, l'aspect émotionnel. Donc vous vous installez confortablement et pour que l'énergie circule bien, pensez à bien décroiser les jambes et les bras. Et vous prenez quelques grandes respirations profondes comme ça. Relâchez les tensions à chaque expiration. Les tensions sont relâchées, c'est-à-dire toutes les tensions mentales de vouloir bien faire, tout le rythme que j'avais jusqu'à maintenant avant de regarder cette vidéo, toutes les pensées, toutes les émotions, la curiosité, le vouloir bien faire, le vouloir prouver ou me prouver que j'y arrive bien. Toutes ces choses-là, vous les relâchez à chaque expiration. Et c'est comme si toutes ces tensions coulaient vers le bas, comme si vous emmeniez l'énergie du haut vers le bas. Parce que toutes les tensions coulent et sont expirées vers le bas du corps, dans le support. Vous inspirez profondément et vous expirez les tensions hors du corps, vers le bas. Vous inspirez profondément et vous expirez les tensions. Vous prenez conscience du contact du corps avec le support. Les pieds sur le sol, les muscles fessiers, les pieds sur le sol et peut-être les muscles fessiers et les cuisses sur une chaise, le dos contre le dossier peut-être. Vous prenez conscience de toutes les informations de contact. Et puis en haut, vous prenez conscience de la forme de votre tête, de votre crâne, de votre visage. Et vous prenez conscience de toute cette tête qui se relâche.
Le cuir chevelu, le front, les sourcils, les yeux, le nez, la bouche, les mâchoires, tout se relâche dans un tout cohérent, toute la tête. Relâche toutes les tensions mentales peut-être qui sont à l'intérieur, dans l'esprit. Tout se relâche et tout coule vers le bas. Déjà cette détente continue dans le cou, la nuque, les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Toute cette zone se relâche, depuis la nuque jusqu'au bout des doigts, confortablement. La cage thoracique, la poitrine, toute la respiration des poumons se relâche. Le cœur ralentit. La respiration ralentit aussi, calme et profonde. La respiration se fait basse et anime le ventre, masse le ventre. Je peux ressentir les organes de mon ventre, depuis le nombril jusque derrière dans le dos, jusque dans le périnée, les organes génitaux, tout se relâche. Je ressens déjà mon bassin, les muscles fessiers, les muscles des cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, les doigts de pied. Toutes mes jambes se relâchent. À présent, mon corps est complètement relâché, agréablement relâché, détendu. Et ce relâchement a un effet positif sur mon esprit, sur mes émotions. Mon esprit se relâche, mes émotions se relâchent. Tout coule vers le bas, comme si j'étais un vase. Toutes les informations coulent vers le bas et je suis de plus en plus vide. Je suis de plus en plus vide. Je suis vide. Et chaque expiration me permet d'être encore plus vide. Et comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, j'ai 2 cartes en face de moi. Ces 2 cartes sont des cartes de couleurs différentes, une rouge et une noire. C'est un jeu de cartes. Vous allez formuler intérieurement l'intention de percevoir quelle est la carte rouge et quelle est la carte noire. Pour cela, vous pouvez vous concentrer sur une couleur, bien sûr. Vous demandez, par exemple, quelle est la carte rouge. En posant cette question, peut-être que vos yeux se sont posés naturellement sur une en particulier sans réfléchir. Peut-être que si vous passez la main à distance en direction de ces cartes, vous sentez qu'il y en a une qui attire plus la main que l'autre. Toujours avec cette intention de demander quelle est la carte rouge. Si vous passez la main par-dessus l'écran, peut-être que vous pouvez sentir vers quelle carte la main vous mène. Vous êtes vide de toute autre chose que cette intention. Il n'y a pas de volonté. Cette intention a été posée, vous êtes vide. Vous pouvez ressentir l'information, peut-être voir avec vos yeux, comme si vous aviez des yeux bioniques et vous imaginiez voir à travers cette carte. Peut-être qu'en faisant ça, vous savez spontanément laquelle est rouge.
Peut-être que c'est en regardant ces cartes que vous avez une information, mais ailleurs dans le corps, peut-être dans le cœur. Peut-être que c'est carrément tout le côté gauche ou tout le côté droit qui vous parle. Vous pouvez sentir peut-être dans tous vos membres, jusque dans votre jambe, que c'est une en particulier, un côté en particulier qui vous donne l'information. En réalité, l'information, elle est disponible quelque part, on ne sait pas où. C'est justement le but de cet exercice de connaissance de soi. De prendre conscience des informations, quelles qu'elles soient, qui nous guident vers cette intuition. La réponse se situe quelque part en moi. Peut-être même que c'est auditif, peut-être que j'entends un son. Que quand je regarde peut-être une des cartes, j'entends un son. Il y en a une qui est peut-être silencieuse et l'une qui fait un son. Et qui me dit, ok, c'est celle-là qui est rouge. Vous avez été attentif à de nombreux aspects de vous-même pour savoir que vous avez peut-être l'intuition de laquelle est rouge et laquelle est noire. Alors on va regarder ça ensemble. Celle de droite était rouge et celle de gauche est noire. Là, peut-être que vous avez fait juste, peut-être que vous n'avez pas fait juste. En réalité, ça n'a pas d'importance. Si vous avez réussi, vous n'aviez qu'une chance sur 2. Ça ne prouve rien. Si vous avez échoué, vous n'aviez qu'une chance sur 2. Ça ne prouve rien non plus. Et puis surtout, tout sentiment d'échec ou tout sentiment de fierté ou de réussite vous remplit et donc empêche l'intuition de passer. Donc ça n'a aucune espèce d'importance d'avoir fait juste ou pas. Se satisfaire, être fier, être content d'avoir fait juste, remplit le vide nécessaire pour la suite des exercices. Donc vous relâchez, vous expirez. Et puis si vous n'avez pas fait juste, aucune pensée négative du type « Ah, j'y arrive pas, c'est pas mon truc, c'est trop difficile ». Vous relâchez ces tensions et vous vous remettez à nouveau dans un mécanisme d'accueil, dans un mécanisme de vide. Vous êtes juste le vide et vous refaites à nouveau le vide. Vous êtes totalement détendu et confortable. On reviendra avec les jeux de cartes, mais là, maintenant, on va jouer avec une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a une couleur. Il y a un papier de couleur. On ne sait pas quelle est cette couleur. On ne sait pas. Et vous êtes vide d'informations, de volonté. Vous êtes juste dans une bienveillante neutralité. Et vous formulez cette intention à l'intérieur de vous-même. Quelle est la couleur du papier à l'intérieur de cette enveloppe ? Quelle est la couleur du papier à l'intérieur de cette enveloppe ? Il existe de nombreuses couleurs, il y a beaucoup de possibilités. Et il ne faut pas utiliser le mental pour essayer de les imaginer. Mais laissez surgir une couleur. Ne cherchez pas à réfléchir, à avoir une information mentale, à en énumérer, mais au contraire à laisser venir une en particulier qui surgit. Il faut être là capable de déterminer si c'est votre mental qui l'a proposé comme une idée, comme une réflexion. Elle l'a nommée. Ou alors si elle a surgi comme ça, comme une information, une intime conviction. Avant même d'y penser, peut-être. Et si vous êtes en train de penser déjà à de nombreuses informations, à tout et à se dire oui mais peut-être c'est ça, oui mais peut-être c'est ça, vous relâchez, vous expirez.
Peut-être que vous regardez cette enveloppe, mais peut-être que pas. Mais peut-être que non. Peut-être que vous pouvez fermer les yeux, poser la main sur l'enveloppe ou poser la main sur l'écran, à distance, passer la main et peut-être fermer les yeux et laisser venir une couleur derrière vos yeux, dans votre vision intérieure. Peut-être même qu'elle va s'écrire sous forme de lettres, comme un mot. Il y a de multiples manières d'avoir l'information. Le but de ces exercices, c'est de trouver comment vient cette information en vous. Par où et comment. Vous pouvez en particulier prendre conscience de l'espace du cœur au centre de la poitrine. Parce que c'est un endroit qui est relié à l'intuition. Et peut-être même imaginer qu'il est ouvert, qu'il s'ouvre et que l'information passe par lui. Et que dans cette zone, peut-être même par exemple, je ne sais pas, votre cœur qui se transforme en une couleur en particulier. Ou alors l'information vient de votre cœur et elle ressort par votre souffle, comme une lumière d'une certaine couleur ou une poudre d'une certaine couleur. Les possibilités sont infinies. Essayez de juste percevoir une manière qu'aurait l'information de transiter en vous. Vous êtes vide, vous relâchez les tensions, vous relâchez le je veux bien faire. C'est juste la bienveillante neutralité. C'est être confortable et ouvert dans le vide. Vous inspirez profondément et expirez profondément. Dans l'inspire, peut-être que l'intuition arrive en vous. Et dans l'expire, elle va se transformer dans une couleur, une information, qu'elle soit visuelle, auditive, peut-être que c'est le mot que vous entendez. Peut-être que c'est un objet en rapport. Vous avez l'information qui n'est pas une construction mentale, qui n'est pas un désir. Vous avez cette information et on va ouvrir l'enveloppe pour savoir. C'était cette couleur verte claire. Encore une fois, peu importe le résultat. Observez d'ailleurs peut-être les pensées qui surgissent directement après. Soit d'être content, de fierté, de réussite ou que sais-je. De dire ah ouais quand même je suis fort. Ou alors à l'inverse d'échec en se disant ah mince vraiment je suis trop nul. Ça c'est le mental qui a rien à voir là-dedans, on s'en fout. On s'en fout du jugement du mental. Jugement du mental en fait remplit le vase et pour avoir l'information, il faut être creux, vide. Alors on va faire l'exercice avec une autre enveloppe. Cette enveloppe, cette fois-ci, c'est une autre couleur. Avant de passer à un autre jeu, on reste dans la couleur à deviner. Cette fois-ci, je vais faire silence. Vous êtes vide. Vous êtes complètement vide et chaque expire, relâche. Et au bout d'un moment, quand vous êtes vraiment vide, vous formulez intérieurement quelle est la couleur du papier dans cette enveloppe. Et là, vous laissez surgir une information. Je vous laisse faire ça pendant 1 minute, tranquillement.
maintenant, vous avez sans doute une information en vous qui vous permet de savoir quelle est la couleur dans cette enveloppe. Si cette information n'est pas venue par la pensée, si vous ne l'avez pas réfléchi, pas proposé avec votre mental, il y a de fortes chances qu'elle soit juste. Alors on vérifie. Voilà. C'est un violet. Encore une fois, on s'en fout du jugement du mental, l'auto-jugement, on s'en fout complètement. Vous relâchez l'auto-jugement. Que vous ayez réussi ou pas, on s'en fout. Qu'est-ce que ça vous apprend sur votre fonctionnement? Est-ce que vous commencez à percevoir comment le mental vient filtrer l'information, vient faire des propositions, vient remplir tout l'espace intérieur et du coup vous empêcher d'être dans ce vide, dans cette intime conviction? Peut-être, même si vous avez fait juste, que vous percevez déjà comment ça se passe en vous. Et si vous avez fait faux, vous percevez aussi. Sans volonté de bien faire, sans jugement. Alors on va faire un autre exercice. Cette fois-ci avec une forme. C'est-à-dire que c'est une enveloppe encore. Et dedans est dessinée sur un papier, dedans est dessinée une forme. Alors bien sûr, cette forme, c'est une forme simple que je propose là. Il y en a plusieurs des formes simples qui existent. Et le mental va sans doute chercher à les énumérer, à les imaginer. Vous étiez déjà peut-être en train de vous dire, alors c'est quoi une forme? Il y a quoi comme forme qui existe? Ouais, ça c'est le mental qui réfléchit. Vous faites le vide, vous relâchez et vous formulez l'intention. Quelle est la forme dessinée sur le papier à l'intérieur de cette enveloppe? À partir de là, vous restez dans le vide et l'accueil de l'information. Vous n'êtes pas pressé. C'est le mental qui veut faire vite, qui veut faire bien. Ça, on le lâche. Vous n'êtes pas pressé. Quelle est la forme dessinée sur le papier dans cette enveloppe? Peut-être que vous pouvez vous aider d'une main sur l'écran, que vous passez comme ça, et vous essayez, comme si vous pouviez dessiner le mouvement, dessiner la forme avec votre main. Peut-être que votre main peut percevoir, tout en restant la poitrine ouverte, le cœur ouvert, vide et détendu. Peut-être que votre main peut percevoir et vous aider. Peut-être que c'est vos yeux, peut-être que c'est votre corps entier. Essayez de trouver dans votre corps l'information. Bien. Cette forme, c'est donc un triangle. Ok. Pareil, on s'en fout du jugement du mental, on relâche. Et on fait l'exercice avec une autre forme. Cette fois-ci, on va accélérer un peu le processus. D'accord? Vous êtes toujours dans ce vide, dans cette détente. Vous ne faites pas de proposition mentale. Peut-être que vous lâchez, peut-être que vous placez vos mains sur l'écran pour ressentir, que vous faites un mouvement, vous essayez de ressentir le mouvement dans vos mains. Peut-être que vous avez l'information comme une image visuelle ou comme un objet.
Mais vous êtes vide et vous avez quelques secondes pour laisser surgir l'information dans ce vide. Ok. Alors on regarde ça. Un carré. Maintenant, on va faire ça avec une émotion. Dans cette enveloppe, sur un papier, est inscrit en mots, en toutes lettres, une émotion. Et là, ce que je vous suggère de faire, ce que je vous encourage à faire, c'est de ressentir une émotion. C'est de placer votre conscience à l'intérieur, sur ce papier. Et soit, il est possible que le mot s'écrive comme ça dans votre champ visuel, que vous ayez l'information visuelle, peut-être que vous avez l'information auditive, mais peut-être que vous ressentez l'émotion. Déjà, sans être sûr de ce que c'est l'émotion, peut-être que vous avez une vibration de cette émotion. Est-ce que cette information, elle vous contracte, ou au contraire vous décontracte, ou vous dilate le champ d'énergie, vous avez plus d'énergie, ou alors vous êtes comprimé? Est-ce que vous sentez que l'énergie, elle est ascendante ou descendante de cette émotion? Vous voyez pourquoi l'intuition, c'est la connaissance de soi. Parce qu'il faut déjà pouvoir percevoir comment fonctionne une émotion à l'intérieur de soi, pour avoir ensuite l'information. Alors vous faites le vide. Ni volonté de bien faire, ni peur de mal faire. Aucun jugement sur tout ça. Vous faites le vide et vous laissez surgir une émotion. La joie donc. Comment vous aviez perçu ça en vous? Qu'est-ce que ça faisait dans votre corps? Maintenant, on fait ça avec une autre émotion. Allez, je vous laisse faire le vide. Vous êtes vide, vous relâchez. Vous essayez de ressentir cette émotion, comme si vous aviez une empathie pour cette enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a une émotion. Et vous rentrez en empathie avec cette enveloppe pour percevoir l'émotion. Vous avez quelques secondes pour ressentir cette émotion. Tristesse. Comment vous aviez perçu ça en vous, dans votre corps, dans votre énergie? Comment vous aviez perçu ça? Maintenant, on complique le tout. On complique le tout parce que c'est une image. Dedans, il y a une carte postale qui a été découpée, qui est mise dedans. Il y a une image. C'est une image. C'est-à-dire que là, tout est possible. Maintenant, dans ce tout est possible, je vous laisse justement déjà être informé de la couleur.
générale. Est-ce qu'il y a une couleur générale ou est-ce que c'est toutes les couleurs? Essayez de percevoir la couleur générale. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de détails, beaucoup de choses dans cette image? Ou est-ce qu'au contraire, c'est assez simple, vide? Qu'est-ce que vous avez comme impression? Relâchez les pensées, la réflexion qui réfléchit, qui fait des propositions, on s'en fout. Qu'est-ce que vous percevez? Est-ce qu'il y a une émotion qui transparaît de ça? Un souvenir peut-être qui remonte? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose en particulier? Alors on va voir simplement si vous vous rapprochez de ça. Peut-être que vous avez entièrement juste. Peut-être simplement que vous aviez certaines choses qui se sont rapprochées de ça. Et c'est déjà un bon début de percevoir, ah oui, tiens, j'étais pas loin, dis donc. Soit la couleur, c'était vraiment la bonne couleur, soit le nombre d'informations, ou le paysage, ou que sais-je qu'il y avait dedans. Des chalets à la neige, à la montagne. Il y avait une couleur générale qui était plutôt le blanc, le bleu, avec une petite touche de marron. Il y avait de nombreuses informations et en même temps il y en avait deux assez distinctes, que sont les chalets. Mais peut-être que vous aviez perçu une sensation d'être à l'extérieur, d'être au froid. Peut-être que vous n'aviez pas les chalets, mais que déjà vous étiez dans un environnement de montagne, de froid. Et que peut-être vous étiez très proche de la solution. Ou peut-être que vous n'aviez pas du tout cette carte, mais que vous vous sentiez à l'intérieur d'un chalet au chaud, avec la neige qui tombait derrière, dehors. Ça arrive aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment du tout l'image en question, on a une autre image, mais l'émotion que ça crée, le sentiment du froid, vous ne le ressentez pas le froid directement, mais vous savez qu'il est dehors, qu'il y a neigé dehors, que vous êtes au chaud dans un chalet. C'est quand même sacrément proche de la réalité de l'exercice, là, du jeu, qui était de trouver ces chalets. C'est intéressant de voir comment, des fois, l'information n'est pas factuellement vraie, mais très proche quand même. On va faire ça avec une autre image. Cette fois-ci, c'est une autre carte postale, une autre image dedans. Donc vous mettez l'intention de trouver quelle est l'image qui est dans cette enveloppe. Vous faites à nouveau le vide. Et vous laissez surgir des informations, qu'elles soient visuelles, des couleurs, des formes, des objets, des paysages, que sais-je, qu'elles soient auditives, des sons peut-être qui feraient partie du lieu ou de l'objet, ou je ne sais pas. Peut-être des odeurs aussi.
des ressentis physiques. Si j'avais une activité avec ce paysage, avec cet objet, avec peu importe ce que c'est dedans, si je faisais quelque chose avec ça, qu'est-ce que je vivrais, qu'est-ce que je pourrais ressentir comme émotion? Et nous allons vérifier cette image. Des fleurs. Une couleur plutôt rose et blanche. Des fleurs. Peut-être que vous aviez quelques informations qui étaient proches de ça. Sinon, c'était une construction du mental. Et en ne trouvant pas que c'était des fleurs, vous avez quand même appris que c'était votre mental qui faisait des suppositions, comme on fait tout le temps dans la vie. Vous avez observé ce fonctionnement du mental. Vous commencez à percevoir que ce mental fait des suppositions. Si vous avez fait juste, eh bien c'est que vous avez trouvé un premier accès, une première manière de trouver. Et en même temps, si vous êtes fier de vous, si vous êtes rempli d'attente de refaire juste la fois d'après, vous ne ferez pas juste. C'est toujours pareil, c'est que parce qu'on est vide, pas parce qu'on veut bien faire, pas parce qu'on veut prouver à l'autre, juste parce qu'on est vide. Et puis pour terminer, on va juste s'amuser avec un jeu de cartes. Je vais prendre une carte au choix dans un paquet. Une carte au choix, au hasard. Et bien sûr, il va falloir la trouver. Alors, bien sûr, pour trouver une carte, je vous invite d'abord à ressentir, trouver sa couleur. Ensuite, de percevoir si c'est un personnage ou un chiffre. Et ensuite, auquel cas, savoir quel personnage ou quel chiffre. Je vous laisse dans le vide, dans la réceptivité, sans désir de bien faire, sans construction mentale, sans pensée. Vous avez 1 minute pour laisser surgir l'information, vous rapprocher de cette information. Et je retourne cette carte. Le 7 de cœur. Voilà, je vous remercie d'avoir joué le jeu. Vous avez certainement commencé à comprendre, à percevoir, à ressentir ce qui peut se passer dans ce mécanisme d'intuition. Je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires, parce que je suis sûr que chacun apprendra beaucoup de l'autre, de la manière dont l'autre a vécu l'exercice. Donc commentez et dites-moi si ça vous intéresse de développer tout ça, de faire d'autres exercices. Et bien sûr, partagez si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes autour de vous de faire l'exercice, de faire le jeu ensemble. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures intérieures.